Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le débrief donc de la victoire du Barça face au Slavia Prague. En fait, je sais pas pour vous, pour les plus anciens qui sont là sur la chaîne depuis très longtemps, je pense que le premier débrief de l'histoire de la chaîne, ça remonte à 2019. Je crois que c'était contre le Slavia Prague déjà. Je crois qu'on était encore sous Valverde. Et on avait gagné, je sais plus si c'était 1-0 ou si on a fait match nul, mais avec un jeu soporifique et tout. Je me rappelle que le premier débrief de l'histoire de la chaîne déjà, c'était un débrief où j'étais vert, où j'étais en colère, où je parlais de choses qui m'avaient dérangé, que c'est pas possible, c'est pas le Barça, on n'est pas là à défendre un 1-0, un truc comme ça, je me rappelle très bien. Aujourd'hui, c'est des circonstances, ce sont quand même des circonstances différentes, mais je regarde la qualité technique des joueurs du Barça. J'ai vraiment pas envie de parler de défense aujourd'hui, honnêtement. J'ai pas envie de me cacher derrière la défense pour justifier le fait qu'on ne puisse pas tenir le ballon convenablement, de faire un match propre et tout. Je suis désolé, moi ce qui m'a le plus choqué aujourd'hui, c'est la qualité technique de beaucoup de joueurs. Déjà, 5-10 premières minutes, tu as Gérard Martin qui véhicule la peur, le manque de sérénité. Tu vois que là, il est pas bien. 1, 2, 3, 4 duels perdus qui amènent un corner fébrile. Forcément, tu encaisses sur le corner. Et les corners aussi, il faut en parler. Là, ça commence à quand même à faire beaucoup. Sur chaque corner, ça y est, dès qu'il y a un mec qui est bon de la tête, il y a des attaquants qui sont bons de la tête, qui sont durs sur l'homme, les types Sorlotte, tu vas te faire bouffer dans les airs et tu vas encaisser. Ça peut pas continuer comme ça, parce que là, on parle de top 8, on se bat pour le top 8, le Barça est aux portes du top 8, 9 points, 9e, en sachant que tu vas jouer Copenhague le prochain match, en plus, il y a Newcastle, le PSG qui vont s'affronter, donc forcément, un des deux va lâcher des points, il y a moyen de finir le top 8, mais moi, ce qui me dérange, c'est à quoi bon finir dans le top 8 si t'es pas capable de défendre convenablement contre le Slavia Prague. Je sais même pas c'est quoi leur classement dans la phase de ligue, ils sont tout en bas. Tout en bas. T'as l'impression qu'à chaque fois qu'ils attaquent, ils vont mettre un but. On va faire comment lorsqu'on va croiser le Bayern? On va faire comment lorsqu'on va croiser Arsenal? Vous voyez un peu, moi c'est ce qui me dérange un peu à l'issue de ce match-là. Oui, t'es aux portes du top 8, mais défensivement, ça m'énerve. Là, c'est plus que ça m'inquiète, ça m'énerve, la vérité. Jules Koundé, Baldé, l'état, je veux dire, l'état vraiment technique de nos latéraux, franchement, c'est pas possible. Je sais pas, on vise quoi avec ça. Baldé, il a le même geste qu'il spam encore et encore et encore et encore. Il est prévisible de fou, il n'apporte absolument rien. Et derrière Koundé, avec le ballon, il se prend pour je sais pas quoi. Il essaie des trucs compliqués, alors qu'il sait que voilà, techniquement, il est pas dégueu, ok. Mais c'est tellement mécanique, tu sens en fait que c'est voilà, c'est dur. C'est pas naturel chez lui. Et donc forcément, lorsqu'il essaye de garder le ballon un peu plus, il perd le ballon et c'est occasion dangereuse pour les adversaires. Et moi, ça me saoule quand il fait ça. Il voit une opportunité de passe, c'est clair. Non, il décide de dribbler, il décide d'avancer encore avec le ballon et puis derrière, il la perd contre-attaque de l'adversaire. Ça m'énerve quand il fait ça. Je suis désolé. L'état des latéraux du Barça, faut en parler. Parce que là, tu peux pas compter sur Gérard Martin, tu peux pas compter sur Koubarsi, sur Koundé, sur Baldé. On fait comment en fait pour le reste de la saison? Je sais pas si ça va tenir, je sais pas, ça m'inquiète, je vous dis la vérité, même pour la Liga, à ce rythme-là, oui, ça peut devenir inquiétant, parce que tu ne vas pas jouer tous les matchs en offrant des 1v1 ou en tout cas des occasions dangereuses avec des XG assez élevés, même au 19e, 20e de Liga, et le Barça en est capable. Ce Barça-là en est capable. Pas que le Barça soit mauvais, le Barça va en marquer des buts, mais le Barça va encaisser aussi ou offrir des occasions, de grosses occasions à n'importe qui, et moi c'est ce qui me fatigue au bout d'un moment en fait. Ça me dérange en fait que le Slavia Prague soit à deux doigts En fait, lorsqu'ils ont mis le 1-0, fallait voir sur le corner après qu'ils ont eu, lorsqu'il y a eu le ballon contré, faut voir les joueurs du Slavia Prague comment ils avaient la confiance. La plus faible équipe du monde aujourd'hui, elle joue contre le Barça, elle sait qu'elle aura une occasion au moins de marquer ou en tout cas de prendre l'avantage. Forcément que ça motive. Si défensivement tu es là, tu es solide, tu es capable quand même de réussir à vraiment décourager tes adversaires, vous pensez que les adversaires vont se motiver à venir t'attaquer aussi haut? Ils vont essayer de jouer bloc bas à chaque fois. La mauvaise nouvelle de la soirée, c'est évidemment la blessure de Pedri. Pedri,
Ouais, déjà avant sa blessure, je ne comprenais pas honnêtement le match qu'il faisait. Ça se voyait, hein, ça se voyait qu'il n'était pas à 100%. Déjà, il y avait un marquage individuel sur lui pour ceux qui ont remarqué. Il y avait le milieu défensif ou le milieu relayeur du Slavia qui était sur Pedri H24, à chaque fois marquage à la culotte. Et voilà, il n'était pas à l'aise. Est-ce qu'il c'est le fait de ne pas être à 100%? Parce qu'on a déjà vu un des marquages individuels sur Pedri, ça servait à rien. Mais aujourd'hui, ça l'a dérangé. Ça l'a dérangé. Il avait du mal à se retourner, à chaque fois ça montait sur lui, il faisait des passes ratées, il se faisait reprendre le ballon, j'ai jamais vu Pedri comme ça honnêtement. Donc oui, quelque part c'est un peu compréhensible qu'il sorte sur blessure, honnêtement, avec cette température-là. Je me rappelle aussi qu'à chaque fois Pedri se blesse, ça arrive la saison sous Xavi, la dernière, à chaque fois qu'il se blessait c'était dans des circonstances comme ça aussi. Match, est-ce que c'était pas au Shakhtar, ou en tout cas match contre l'Athletic Bilbao, il faisait froid là-bas aussi. On connaît son corps, lorsqu'il est pas à 100%, faut pas le forcer à jouer en fait. Et c'est un de mes problèmes aussi avec la gestion de Flick. Qu'est-ce que Rafinha fout sur la pelouse 90 minutes alors que lui aussi il revient de blessure? Je sais pas, c'était juste un coup ou c'était musculaire, mais quand même, c'est un risque dans ce froid-là où les muscles ils peuvent assez vite prendre cher. Je comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. Et je pense que si Lamine Yamal était là, peut-être que lui aussi il aurait fait 90 minutes. Bref, je vais arrêter maintenant par rapport aux choses négatives parce qu'il y en a eu quand même pas mal, malgré le fait que le Barça a gagné 4-2, hein, c'est pas la fin du monde. Là, je parle des choses négatives et tout, il y a eu aussi des choses positives. Et je vais parler d'abord de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, aujourd'hui, dès le début du match, il y avait un marquage individuel sur Pedri, c'est lui qui a pris les rênes du milieu, et tout le match, c'est lui qui était là. Son carton jaune à la fin, j'étais en colère d'abord parce que je pensais que Flick avait fait exactement comme le Celta, il avait laissé sur la pelouse, et là, voilà, il prend un jaune. Sauf que, d'après ce que j'ai compris après, ça m'a été expliqué, Frenkie de Jong, les jaunes ne s'annulent pas après la phase de Ligue. S'il avait continué à jouer avec ce jaune-là contre Copenhague, il serait quand même sous le coup de la suspension si jamais le Barça passe en 8e de finale. Vous voyez, donc autant qu'il prenne le jaune maintenant, même si voilà, tu vas te passer de lui et de Pedri contre Copenhague, ça c'est un problème, mais voilà, c'est quand même un gros match de Frenkie de Jong. J'ai aimé son activité, j'ai aimé ce qu'il a apporté aussi offensivement. Il s'est pas contenté de passes latérales, là il monte en puissance lui aussi. Il y a Lamine Yamal qui monte en puissance, il y a Frenkie qui monte en puissance sur cette deuxième partie de saison. Faut que les autres se mettent au diapason en fait, parce que Fermin aussi, et Olmo, faut le dire, pas que Fermin, Olmo, malgré ses ratés contre le Betis, ça fait 4, 5, 6 matchs depuis, en tout cas même avant sa blessure, où il est vraiment intéressant Olmo. Il marque des buts clutch, le but contre l'Espagnol, le but qu'il met ce soir, un but de fou en fait. Honnêtement, je serais venu dans ce débrief ici vous dire le but que Fermin il met sur son deuxième, là, la frappe qui tire comme un coup franc à l'entrée de la surface. Olmo, il l'aurait mise peut-être beaucoup plus haut, ou en tout cas pas cadré, parce que c'est Fermin le spécialiste de ça. Mais Olmo, il te montre aussi qu'il est capable de mettre des bangers comme ça. On l'a vu contre l'Espagnol déjà. Et là, on le voit sur ce match-là. Et il en est capable. Il en a mis des bangers comme ça avec Leipzig. Il en a mis aussi comme ça avec la sélection espagnole. Donc c'est un joueur un peu incompréhensible. Quand tu le vois rater des choses un peu faciles et réussir des choses difficiles, c'est frustrant, c'est un joueur frustrant. Donc heureusement que lui et Fermin, ils sont en pleine bourre actuellement, parce que avec les absences de Frenkie et de Pedri, ça va falloir tenir la baraque durant les semaines qui vont venir, en fait, parce que, enfin, Frenkie c'est juste pour Copenhague, mais je pense que ça va tenir quand même, parce que le fait que Pedri soit absent sur cette période-là, ça coïncide aussi au moment où le calendrier du Barça s'allège, est beaucoup moins compliqué, donc il y aura des matchs abordables à domicile et contre des adversaires aussi à portée du Barça, même sans Pedri, pardon. Donc c'est la seule chose positive à retenir par rapport, entre guillemets, seule chose positive, par rapport à cette blessure de Pedri. Pour le reste, Lewandowski, malgré son but, je l'ai trouvé ignoble, une fois de plus, mauvais dans le jeu, marque un but contre son camp, il se tourne, il a peur du ballon. Alors qu'il disait à Koubarsi, contre le Betis, s'il sait pas faire une tête, il a peur de... Voilà, bref. Je vais pas encore une fois me focaliser sur les choses négatives, mais c'est quand même un peu frustrant de se dire que ouais, tu gagnes 4-2, mais à la fin, t'as quand même souffert. Le plus important aujourd'hui, c'était un peu les 3 points et un peu une différence de 2 buts. Ça aurait été bien de mettre plus que 2 buts, parce qu'on voit que la différence de buts pour le top 8, elle va être ultra importante. Et le Barça n'a pas les capacités, je pense, tout simplement. Maintenant, 4 buts, faut pas cracher dans la soupe. Ils ont fait l'essentiel, ils ont gagné, mais voilà, peut mieux faire, peut largement mieux faire. Moi, je me contente pas de cette victoire-là. Je vais pas venir ici vous dire que je suis content d'une victoire pareille, honnêtement. Après, pour un peu trouver une circonstance atténuante, parce que je vais essayer de terminer sur une bonne chose, une bonne note,
Jouer dans des terrains comme ça où il fait -5, parfois -10 de ressenti, croyez-moi, c'est très compliqué. Surtout pour les joueurs du Barça qui sont habitués à jouer sur du 20 degrés, du 18 degrés quasiment toute l'année. Se déplacer comme ça, voilà, dans un stade où l'adversaire est à l'aise dans son antre avec des supporters à fond, où il y a une atmosphère quand même assez compliquée. Ouais, je veux pas leur trouver d'excuses, mais je pense que ça peut être une circonstance atténuante. Les blessures aussi dans des stades comme ça, comme je l'ai dit, elles sont présentes, les risques en tout cas sont là. Donc voilà, tu peux excuser les joueurs du Barça de pas avoir sorti le même match contre Bilbao par exemple, dans un match comme ça à l'extérieur, dans une atmosphère, je veux dire, très compliquée. Ils ont malgré tout gagné malgré ces circonstances-là. Si c'était une défaite, honnêtement, j'aurais pas utilisé cet argument. Mais là, pour une victoire dans ces circonstances-là, honnêtement, c'est un pass. Je suis prêt à fermer les yeux dessus. S'ils me refont un même match en Liga face à un adversaire abordable, j'aurai un problème. Mais là, franchement, dans ce contexte-là, avec ce climat, avec les joueurs qui sont pas forcément à l'aise à 100%, la qualité technique, j'ai rarement vu autant de contrôles ratés ou de manque de justesse dans le jeu, quoi. Donc c'est pas anodin. Je pense que voilà, ils nous ont pas habitués à ça, donc je vais pas non plus les enterrer par rapport à tout ça. Donc voilà les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose ou un joueur en particulier. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. À très vite.